Gosselin, Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Alors on s'intéresse ce matin au nombre de cadres chez Santé Québec. Ça augmente plus d'un côté que ça baisse de l'autre, ce qui est quand même un peu inquiétant pour une organisation qui avait, me semble-t-il, l'objectif de rationaliser la bureaucratie de la santé au Québec. Santé Québec qui se voulait, et je cite là, ceux et celles qui en sont à la tête, une petite équipe agile est rendue à 383 cadres. Je sais pas si tu as déjà géré 383 personnes, Mario, mais c'est difficilement agile. Et surtout, ce sont beaucoup des cadres qu'on a volés, ou en tout cas transférés, pourra-t-on dire, du ministère de la Santé. Mais c'est ce qui était prévu, parce que le ministère de la Santé n'allait plus... Non, mais il fallait que il allait plus gérer le réseau. Tu peux pas laisser les gens qui gèrent le réseau à rien faire. Il fallait que tu transfères à Santé Québec ou que tu les mettes à pied. Là. Sans doute, mais c'est juste un peu drôle. Puis tu sais, pour en avoir aussi connu des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, tu peux les transférer dans une autre coquille, là, sous un autre leadership. 383 d'entre eux assis dans une salle, là, c'est pas très décisionnel. Là. Tu comprends ce que mais je veux le dire? danger, c'est qu'ils finissent par reproduire les mêmes erreurs si tu mets le même monde. Ça va être exactement la même chose. Puis c'est juste des gens qui vont brasser de la paperasse puis qui vont s'obstiner d'un acronyme à un autre acronyme. Puis là, le chichu, pacatakatou, il va-tu aller par là ou par là? Mais l'humain est de même, là. Mais c'était de même avant. Fait qu'on fait même avant. Moi, je m'imaginais un genre de SWAT team là, qui allait comme rentrer 6 par 6, puis changer l'organigramme. Puis là, on met plein de monde. Tout le monde est payé genre 250 000 $ là-dedans. C'est franchement, là, c'est une petite place où ce que tu vas, tu mets tranquillement les pieds sur le bureau, puis tu attends que ça passe. Je veux dire, franchement, à cette quantité-là, tu me feras pas croire que chacun des 383 est un high performer. Là, regarde les équipes de hockey, ils sont 24, puis t'en as la moitié qui tire l'équipe en arrière. Là, non, mais si on comparait avec une entreprise, ça devient, c'est de loin le plus gros employeur au Québec. Oui. Je veux dire, mettons 400 cadres, là. Les entreprises au Québec qui ont les nombres d'employés... Qui a 400 cadres? Genre Couche-Tard, là, peut-être, ouais. là, tu comprends, mais je veux dire, ils gèrent... c'est la plus grosse entreprise en revenu. À l'échelle mondiale. Je veux dire, ça n'a pas rapport, là. Mais mettons, la plus grosse au Québec, je sais pas, mais c'est quoi? C'est Métro, je sais pas, Métro Jean Coutu. Desjardins, là. Desjardins, ils ont-tu 400 cadres? Ah, plus que ça, certainement, sur 50 000 employés, mais tu sais, je veux dire... Mais là, avec Santé Québec, c'est beaucoup plus gros que Desjardins, c'est 6 fois plus d'employés. Oui, mais ce que je veux dire, justement, c'est que c'est sans commune mesure. Puis Desjardins, en plus, c'est très segmenté. Là, de la même façon que la santé, tu diras, mais c'est juste que là, on les a toutes regroupées dans une patente. C'est un peu opaque. On rend pas beaucoup de compte à la population. D'ailleurs, il y a un journaliste du The Gazette là, qui est en train de déchirer sa chemise à tous les jours parce que Santé Québec ne veut plus lui répondre. Là, ils l'ont mis sur une genre de liste noire, en tout cas, dit-il. Puis ils veulent plus lui répondre. T'sais, c'est une drôle d'organisation semi-privatisée qui est là, puis qu'on sait pas à qui parler. Je veux dire, Geneviève Biron, elle n'est pas sur toutes les tribunes tous les jours. Là, on la voue beaucoup moins que M. Dubé. Fait qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe là, mais chose certaine, il y a 400 cadres qui gagnent des cristis de gros salaires, puis il se passe pas grand-chose dans la santé au Québec. Moi, je sais pas toi, Mario, mais il y a pas eu de grosses améliorations. Sur son bilan d'un an, j'ai reçu Geneviève Biron, qui a quand même des choses dans son bilan. Certaines améliorations, d'autres affaires qui sont pas améliorées du tout. Moi, mon idée n'est pas complètement faite sur Santé Québec. C'est pas que je me fais un peu l'avocat du diable. J'ai les mêmes craintes que toi, c'est sûr que ça devient une grosse affaire bureaucratique. Puis le danger, toutes les bureaucraties du monde, c'est pour ça que moi, je suis pour la privatisation d'une partie de la santé. Toutes les bureaucraties du monde sont généralement dynamiques les 5 premières années ou les 10. Tu sais, le ministère de la Santé, là, je fais pas de farce, là. Dans les années 70, puis tout ça, ça a l'air cool. que c'était hyper dynamique. C'était tous des jeunes, ils venaient d'arriver, on créait un nouveau système de santé. Tu sais, t'avais pas de vieillissement de la population. Fait que, tu sais, je veux dire, t'avais pas trop de clientèle, ça débordait pas. Mais là, tu sais, avec les années, ça s'encroute. Puis, tu sais, le monde... Bien sûr, Mario, parce qu'on fait des règles, on fait des processus. Puis l'affaire aussi, c'est que pour être cadre dans la santé, je sais pas, je serais intéressé d'avoir une étude démographique de Santé Québec. Je pense qu'il y a pas beaucoup de vingtenaires là-dedans, tu comprends? Il y en a. Oui, il y en a sûrement, 3-4 qui font les photocopies, là, mais je veux dire, c'est qui est vice-président? Des cadres, je parle des boss. Mais peut-être pas rendu vice-président. Ouais, mais tu sais, qui c'est qui est vice-président? C'est du monde de 66 ans qui sont à la fin de leur carrière. Les gens qui se sont faufilés des fois. Ils sont sûrement bons, mais tu comprends, Mario, qu'à 66 ans, t'as pas le même appétit pour le risque puis la même fougue de travailler 70 heures par semaine puis de, tu sais, go fast and break things que quand t'es jeune puis comme tu dis que t'as tout approuvé, tout à inventé. Fait qu'on a créé cette espèce d'autres patentes un peu pantouflardes. Je dis pas qu'ils travaillent pas. Qui veut essayer de revirer ça de bord? C'est tellement gros. Je pense qu'on n'a pas choisi les bons joueurs puis surtout, on a choisi beaucoup trop de joueurs. Puis je le dis souvent, moi, dans mon métier qui est pas radiophonique, là, je fais de la planif stratégique puis en planification stratégique, choisir, c'est renoncer.
renoncer. Puis une chose que ne fait pas Santé Québec actuellement, c'est renoncer. Je suis sûr que c'est plein de bons mondes, mais si tu les prends toutes, à un moment donné, tous les bons joueurs, c'est comme le Dream Team au basketball, Christy, si tu les mets tous les meilleurs joueurs ensemble puis qu'ils se font pas des passes, à un moment donné, ça fait juste un ramassis de très bons joueurs. Mais pas une équipe. Et pas une équipe. Donc voilà, trop de monde, malheureusement. Hey, je veux que tu me parles de cette folie chez Starbucks, le Barista. Yes, t'avais pas entendu parler du Barista, Mario. Non. Le Barista, c'est Je comprends que c'est un jeu de mots avec barista, la personne qui fait les cafés. C'est un ourson, un petit ourson de la taille d'une assez grosse tasse. C'est en vitre. On le voit à l'écran pour ceux qui nous regardent. C'est en vitre. Et son ça chapeau... ressemble aux anciens pots de beurre de pinot. Ça ressemble aux anciens pots de beurre de pinot. Et il a un petit chapeau vert là, aux couleurs de Starbucks avec une paille protubérante. Et donc, ils en ont vendu, Mario, dans les Starbucks pour la modique somme de 29,99. Ce qui était déjà... Le monde payait 30 c'est en verre. Okay. Hein, c'est en vitre. OK, c'est en vitre. Et donc, c'est un bel objet, là, qu'on trouve ça cher ou pas. 30$. Moi, je trouve ça correct, 29,99$, à la limite. Mais justement, et là, c'est toujours comme Starbucks sait très bien le faire, ils en ont pas fait assez. Et là, aux États-Unis notamment, c'est la folie furieuse. Les gens ont fait... Donc, ils ont créé une rareté. Mais Mario, les gens faisaient la queue pendant la nuit pour acheter les 3 baristas qu'il y avait dans certaines succursales. Il y a eu des... Qui va briser dans un mois parce qu'on va l'échapper du comptoir. Il y a eu des moments, il y a eu des endroits où les gens se sont battus pour avoir un barista, un peu comme à la Black Friday, là, un par-dessus l'autre. Là, je vais arriver au barista. Et là, donc, Starbucks a dû réagir là, parce qu'il y a vraiment un gros mécontentement sur Internet. La quantité est insuffisante. Ça va pas bien. Il y a de la revente, on le voit là, sur Internet, ceux qui nous regardent, sur Marketplace, il y en a à 100$. Mais là, il y a eu apparemment, les premières éditions étaient genre spéciales, édition limitée. J'en ai vu hier sur eBay à 12 000 $ des baristas. Hey, c'est comme la Stanley Cup. C'est comme la Stanley Cup. C'est comme les Laboubou à une certaine époque cet été. On en a 425, 160. 400$. Comment pressé êtes-vous de mettre la main sur votre barista? Bref, Starbucks a annoncé hier là, qu'ils en avaient produit 17 000 de plus. Mais honnêtement, ça ne suffira pas, je crains bien. Mais ils créent volontairement d'après toi une rareté. Et donc là, c'est un genre de, comme chez Tim Hortons, là, déroule le bar ou je sais pas trop quoi, il va y avoir des concours et là, à chaque jour, on peut gagner abonnement à vie de Starbucks. Ça mériterait quand même un petit pas de recul. Abonnement d'un an, relativisé. où on peut gagner à chaque jour 600 baristas vont être tirés là, parmi les gens qui vont consommer leur café. Ceci n'est pas une publicité pour Starbucks, mais plutôt une analyse. C'est un peu ridicule. Une publicité pour les compagnies pharmaceutiques. Pour la santé mentale, tu veux dire? Ouais, c'est un peu fou, mais les gens vont pas bien, Francis. Après le scandale de la couleur de l'année, le scandale des oursons chez Starbucks. C'est ça. Ben là, écoute, puis en plus, c'est fou, si tu mets un lait avec un tout petit peu de café dans ton barista, tu peux obtenir la couleur de l'année. C'est assez magique. Voilà. Donc, tout si tu bois juste du lait, ça devient un ours polaire. Ça devient un ours polaire. Ça peut être l'ours que tu veux, en fait, Mario. Si tu mets juste du café noir, ça devient comme un Kodiak. Tu sais, dans le fond, tu peux personnaliser ton barista. Ça n'a pas l'air à ça, mais c'est un bon deal. Vu de même, ça vaut 300$. Mario est déjà convaincu. Je vais essayer de mettre la main sur un barista d'ici la fin de la semaine pour te le donner comme cadeau de Noël.